Oui, c'est un combat de titan presque irréel auquel on a assisté cet après-midi, 5h29 d'un match fou, ahurissant, exceptionnel. Les superlatifs manquent pour décrire ce que nous ont offert les deux joueurs cet après-midi dans la finale la plus longue de l'histoire ici à Roland-Garros. Une finale au scénario digne des meilleurs films à suspense. C'est d'abord Jannik Sinner qui a largement dominé ce match, étouffant complètement Carlos Alcaraz qui a semblé perdu sur le terrain, sans solution face au métronome Sinner et qui frappait extrêmement fort dans la balle sans commettre de faute. Sinner qui a donc mené 2-7-0 et qui a même breaké d'entrée dans le troisième set. On pensait alors que la victoire ne pouvait plus lui échapper, mais c'était sans compter sur l'immense champion qu'est Carlos Alcaraz qui petit à petit est revenu point après point pour renverser complètement la situation et aller remporter le troisième set et le quatrième set dans lequel il a pourtant sauvé 3 balles de match à 5-3. On arrivait donc dans un cinquième set où clairement c'était Alcaraz qui avait l'ascendant. Sinner semblait touché physiquement et puis touché aussi psychologiquement. Il a été breaké dès le début du cinquième set. On pensait alors que Alcaraz était parti pour remporter ce match et faire cette remontada magnifique. Mais là encore, à 5-4 alors que Alcaraz sert pour le set. Son adversaire revient et le pousse dans un super tie-break décisif au bout de l'effort, au bout de plus de 5 heures de jeu. C'est quand même Carlos Alcaraz finalement qui l'a emporté et qui est bien la kryptonite de Jannik Sinner qui n'arrive pas à le battre. Score final 4-6, 6-7, 7-6, 6-4, 7-6. Voilà, c'était l'une des plus belles finales de l'histoire du tennis que nous ont offert les deux hommes cet après-midi. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, on peut le dire, Jules, ce sont les deux nouveaux géants du tennis masculin. Oui, imaginez-vous, c'était la toute première finale de Grand Chelem que se disputaient les deux hommes et ils viennent de nous pondre un classique absolu de l'histoire du tennis qui nous a rappelé en plus des sensations qu'on connaissait bien avec les 3 membres du Big Three qui sont maintenant à la retraite, des sensations où on voyait les joueurs aller au bout de l'effort, au bout de leurs possibilités psychologiques également et puis des joueurs qui fatigue même le public, pris par les émotions. On a vu pendant tout le match, surtout à la fin du match, les gens se prendre la tête dans les mains, complètement incrédules par rapport à ce qu'il se passait. La nouvelle génération est bien là, c'était le choc du nouveau monde et il ne nous a absolument pas déçus. C'était l'une des plus belles finales de l'histoire de Roland-Garros et de l'histoire du tennis, tout Grand Chelem confondu.